Joyeux Halloween! Mettez votre plus beau masque de corbeau et gardez votre mètre de distance parce que nous partons guérir la peste dans ce jeu de survie horreur de 2019 qui n'a pas eu le succès qu'il méritait. D'ici la fin de cette vidéo, j'entends bien vous vendre pourquoi Pathologique 2 est un chef-d'œuvre qui mérite votre attention. Dérangeant et onirique, l'histoire est présentée comme une pièce de théâtre dont vous êtes le protagoniste. Please welcome the actor Artemi Burak. Le jeu démarre à la fin d'une représentation et vous êtes confronté aux conséquences de votre échec. Une ville ravagée par la peste. Les corps s'amassent, les forces militaires abattent pillards et infectés. Le commandant dépêché par la capitale vous informe que la ville va être rasée et les personnages ne manquent pas de relever que vous avez échoué. Circulez, docteur. Si vous aviez fait votre travail, nous n'aurions pas à faire le nôtre. Voilà ce qui vous attend au 12e jour. Si vous ne résolvez pas les énigmes de la ville, vous ne pouvez pas compter sur les autorités Your punishment is death. ou vos collègues médecins tout aussi désemparés. Enough with this ridiculous meeting, you bunch of quacks. Le propriétaire du théâtre local vous offre une deuxième représentation. Retour au premier jour. Vous recevez une lettre de votre père vous sommant de rentrer à la maison après des années parties étudier la médecine. Lors de votre voyage de retour, votre train s'arrête pour plusieurs séquences servant de tutoriel, de prophéties sur les événements à venir et d'asseoir cette atmosphère tribale, théâtrale et funeste. Ah, et votre unique compagnon de voyage sort d'un cercueil et commence à vouloir échanger des secrets. Un voyage normal donc. À peine arrivé, la ville est en panique suite à une vague de meurtres et chacun a son hypothèse sur le coupable. Une est que le tueur s'échappe par train et ça dirige 3 hommes à votre rencontre. Bienvenue chez vous. Vous êtes aux portes de la mort et recherchés. La population effrayée fait justice elle-même, mais elle ne se rend pas compte que le pire est encore à venir. Parlons mécanique. Pathologique 2 est un jeu de survie et enquête. Votre personnage possède une barre de vie, fatigue, faim et soif. En principe, c'est simple. En pratique, votre personnage suit un régime de bodybuilder en pleine prise de masse et va littéralement mourir de faim si vous ne lui injectez pas assez de poissons, pain et conserves dans le gosier. La barre de soif double une barre d'endurance, boire permet de courir plus longtemps. Maintenant, la douille. Pendant que vous cherchez des ressources pour maintenir Artemi en bonne santé, votre journal se remplit de tâches à effectuer, de personnages à rencontrer, la rumeur de vos meurtres se répand et vous n'aurez pas envie non plus de vous reposer quand vous entendrez cette cloche. Le jeu est un marathon et un constant numéro d'équilibriste. Vous devez vous assurer de garder toutes vos barres à un niveau acceptable tout en remplissant vos obligations et faire avancer l'histoire. Le journal est d'ailleurs fantastique. Cette carte mentale reliant les éléments entre eux vous permet de suivre les différentes trames, lesquelles sont liées ensemble, et les icônes s'affichent sur votre carte comme marqueur. Pour accumuler des ressources, vous avez plusieurs solutions. Acheter en boutique de la nourriture, mais votre argent est limité, surtout au début du jeu. Canaliser votre clodo intérieur et fouiller toutes les poubelles du jeu. Puis, une fois en possession de précieux objets tels que des lames de rasoir, les échanger à des enfants. Alors ok, c'est bizarre, mais en même temps, s'ils ne se promenaient pas avec des antibiotiques, des munitions et des remèdes contre la peste, je squatterais moins leur bac à sable. Un autre moyen d'accumuler des ressources est le cambriolage ou le meurtre et la revente d'organes. De la ressource facile au prix de votre réputation. Abusez-en et les habitants refuseront d'échanger avec vous et la milice du village vous attaquera. Vous pouvez aussi fouiller les maisons touchées par la peste. Elles sont habitées de nuages de peste et d'infectés aveuglés par la douleur. Ils veulent juste de l'aide, mais leur contact vous expose à la maladie. Ça n'est pas une bonne idée de contracter la peste. C'est une lente condamnation à mort et les remèdes sont rarissimes en plus d'être nécessaires pour sauver vos protégés. Si ça ne suffisait pas, une fois le quartier ravagé par la peste, les pilleurs rôdent et vous attaquent à vue. Les tuer est applaudi par la ville et vous permet de ramasser leur butin. Mais c'est au risque de prendre un coup de couteau. Combattre est risqué, chaotique. Vous n'êtes pas un combattant hors pair, les munitions sont chères et rares, les objets pour récupérer de la santé aussi. Et le jeu ne permet pas d'abuser du système de sauvegarde. Si vous mourrez, vous referez la connaissance du propriétaire du théâtre qui vous informe que votre mort a des conséquences et diminue de manière permanente vos statistiques. Et par permanente, le jeu garde une trace à travers vos sauvegardes de combien de fois vous êtes mort et applique la diminution en conséquence. N'ayez cependant pas peur de mourir. Les dialogues valent le détour et fait apparaître des personnages intéressants. Et mourir est une possibilité. Le jeu est difficile. Ce n'est pas surprenant qu'un journaliste de jeux vidéo peine sur ce jeu, mais je comprends que ça puisse en rebuter. Je vous implore cependant de jouer dans le mode de jeu de base Imago. C'est un des rares jeux atmosphériques qui utilise ses mécaniques de jeu et sa difficulté pour renforcer ce sentiment d'oppression et qui le fait bien.
Au lieu de juste se faire attraper par le méchant zombie et mourir, le jeu va pousser le joueur à faire des choix. Tu as faim et plus de nourriture, que faire? Remplir tes obligations en ignorant ta santé qui diminue? Risquer ta peau à tuer des bandits dans les quartiers en ruine, dans l'espoir de leur voler un bout de pain? Ou peut-être qu'au lieu d'offrir des antibiotiques à un de tes protégés, un petit plongeon dans les poubelles s'impose. Ce sont ces choix qui maintiennent cette atmosphère oppressante. Sans difficulté, vous ne faites plus partie de la ville. Vous redevenez juste un joueur incarnant un héros volant au secours de la veuve et de l'orphelin. Vous n'êtes plus ce docteur faillible qui doit aussi penser à sa propre survie. La difficulté fait partie de l'atmosphère et l'ambiance du jeu. Deux cultures coexistent tant bien que mal dans cette ville. Une tribu ancestrale des steppes avec leur folklore et coutumes dont vous faisiez partie avant de partir en ville, qu'Artémis va devoir redécouvrir, et le reste de la ville, plutôt ancré début XXe siècle et abandonnant ses traditions au profit de l'industrialisation. Les tensions sont palpables entre ces deux mondes. Les villageois accusent le peuple des steppes de meurtres qui se sont produits, tandis que les steppes reprochent à la ville de les parquer comme des bêtes dans l'abattoir géant de la ville et d'affront à la nature. Ce qui fait sens quand on voit l'énorme tour polyédrique qui surplombe la ville et défie toutes les lois de la physique. On a aussi des hommes verts, des taureaux géants, des mimes, des hommes corbeaux et des gangs d'enfants qui ont trop traîné sur Twitter sans supervision des parents. Le jeu ne manque pas d'éléments contre nature. Parlant du son, pendant vos séances de cardio, vous ne serez pas déçus. Pour les bruitages, c'est très variable. La plupart fonctionnent très bien. Mais leur mixage peut laisser à désirer. C'est mineur, mais de temps à autre, ça se remarque. Pour continuer dans les plaintes mineures, mais qui peuvent entacher l'immersion, vous remarquerez assez vite qu'il n'y a pas beaucoup de modèles pour les villageois, les bandits et la milice. Ça fait assez vite l'attaque des clones. C'est certainement faute de moyens, mais on peut se dire que ce sont des figurants. Petit aparté sur la présentation théâtrale. Les personnages sous le feu des projecteurs pour montrer des éléments du scénario, les représentations théâtrales en jeu, les tirades assénées lorsqu'on leur adresse la parole. There's a twinge in my chest. Could it be conscience? Ça donne un charme certain au jeu, mais certains dialogues peuvent faire peur. En réalité, les oiseaux ne sont pas des oiseaux du tout. Tu veux savoir ce qu'ils sont? Penche-toi et je te le dirai. Plus bas. Plus bas. Ce sont des doigts. C'est le pire exemple que j'ai trouvé, mais c'est un personnage mineur. Et heureusement que le reste des personnages est compréhensible, parce que vous êtes responsable de leur sécurité et ils ne vont pas vous faciliter la tâche. Ils ont leur propre motivation et conflits. En plus de pouvoir attraper la peste, ils peuvent être en danger dans l'intrigue. Mais agir sans réfléchir peut être pire que ne rien faire. Par exemple, une amie d'enfance veut créer un refuge et a besoin d'un baril d'eau pour l'alimenter. Sauf que les barils en question sont remplis d'eau trouble. Vous pouvez ignorer ces signaux et en livrer un au refuge. Pathologique 2 va vous mettre sous pression, mais si vous encaissez le coup et dansez sur cette ligne entre la vie et la mort, vous découvrirez un univers unique qui nous rappelle que oui, le jeu vidéo peut être une forme d'art. J'ai souligné la difficulté brutale du jeu, mais le premier jour est assez indulgent. Si vous mourrez, un villageois vous sauve. Une fois votre réputation blanchie, vu que la peste ne s'est pas encore déclenchée, vous avez quartier libre pour explorer la ville et accumuler des ressources. Tous les acteurs majeurs de l'histoire ne font que se présenter et ne tentent pas encore de vous enfumer. Mais ça ne saurait durer, donc profitez bien du calme avant la tempête. Je vous dirais bien de foncer l'acheter sans réfléchir. Cependant, je parle à un public francophone, donc je sais qu'un nombre non négligeable d'entre vous ont un niveau CM1 d'anglais. Et le jeu n'existe pas en français. Si vous êtes décent, vous perdrez un peu de la subtilité des dialogues, mais ce sera jouable. En dessous de ça, c'est pas la peine. Le jeu est porté par ses dialogues, son intrigue et ses personnages. Le gameplay justifie l'histoire plutôt que l'inverse. Des projets de traduction sont en cours, mais ne verront le jour que dans quelques mois, s'ils aboutissent. En parlant de projets futurs, vous avez peut-être remarqué que le jeu est pathologique 2, ce qui veut dire qu'il existe un pathologique 1. Merci. Ce jeu n'est pas une suite, mais un remake, une réimagination de leur jeu sorti en 2005. Et ce jeu était injouable. Pas de possibilité de courir, ni de péniche, donc un jeu encore plus lent, là où une traversée de la ville est déjà chronophage. Tous les systèmes, que ce soit le commerce, le combat, les dialogues, l'interface, le tutoriel, tout est moins bien. Cependant, le premier du nom avait 3 personnages. Le bachelier, la ruspex et la changeling.
3 histoires parallèles qui avaient leurs propres intrigues. À l'heure actuelle, Pathologic 2 ne raconte que l'histoire de la Ruspex, Artemis. Le studio russe à l'origine du jeu s'est mangé le combo récession, Covid, guerre en Ukraine qui l'a saccagé financièrement. Mais après 4 ans sans nouvelles, ils sont en train de teaser la possibilité de l'histoire du bachelier. Je vous rassure, même si Pathologic 2 ne comprend qu'un seul personnage, c'est une aventure complète qui vaut son pesant de cacahuètes. Il est très facile de le trouver à petit prix, et si vous le prenez sur Steam, vous pouvez facilement voir avec la politique de remboursement sous 2 heures si le jeu vous plaît ou non. Go, Onion! I need to collect the tools.